Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à nos téléspectateurs pour cette séance du Conseil du 9 juin 2014. Alors, une séance qui va passer à l'histoire parce que c'est la première fois depuis l'existence du Conseil de Ville de Saint-Georges qu'on a une réunion sans papier. Alors, c'est le Conseil sans papier. Tous les élus sont équipés, sauf peut-être le greffier ce soir. Toutes les personnes ici autour de la table sont équipées d'un iPad. Alors, tout le monde a ça, tous les jeunes maintenant, mais maintenant, vos élus travaillent avec. Alors, on espère sauver des forêts entières dans les prochains mois et prochaines années. Alors, là, je dis à tous les élus, ça va bien aller, soyez confiants, il n'y a pas de problème. Le système ne crachera pas, c'est sûr. Alors, dans la deuxième partie, nous avons, la semaine dernière, vous avez entendu parler que nous avons lancé de façon officielle un petit clip pour vendre notre ville, notre belle ville de Saint-Georges. Alors, je voudrais en profiter ce soir à la séance de conseil pour faire une présentation aussi officielle pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Dans la vallée où j'ai grandi, où je suis tombée, où j'ai appris, tu es le berceau de mon enfance et tu m'as appris la confiance. Des paysages colorés de nature, des gens de passion et de culture. Une rivière fière et audacieuse inspire les idées ambitieuses. Oh, toi, ma vie, ma ville, tu es le toit de mon chez-moi. Je t'ai choisi, tu m'as conquis. Saint-Georges, ma vie, ma ville, devant les années qui défilent, les paysages qui s'enfilent, tu es la source de mes plaisirs. Saint-Georges, le cœur de mon avenir. Tu m'as permis de tomber en amour et d'apprécier chaque jour. Tu nous motives et nous donnes rendez-vous pour croire en nos rêves les plus fous. Avec tes milliers de sourires, tu nous rassembles, tu nous inspires. Tu invites au bonheur, tu nous enveloppes de tes couleurs. Oh, toi, ma vie, ma ville, tu es le toit de mon chez-moi. Je t'ai choisi, tu m'as conquis. Saint-Georges, ma vie, ma ville, devant les années qui défilent, les paysages qui s'enfilent, tu es la source de mes plaisirs. Saint-Georges, le cœur de mon avenir. Derrière tes grands airs de douceur poussent les racines des bâtisseurs. Le regard tourné vers demain, tout est possible entre tes mains. Alors, encore une fois, je me permets de féliciter tous ceux et celles qui étaient derrière ce projet-là. Alors, on parle du directeur général adjoint avec notre directeur des communications, ainsi que M. Bernatchez et les deux chanteurs qui sont M. Lauzon et Mme Joanne Aubé. Alors, gros bravo là-dessus.
À date, on me dit qu'il y a 7500 visiteurs qui sont allés sur le site pour voir le vidéo. Alors, c'est très, très populaire. Puis, bien entendu, ce vidéo est évolutif. Lorsqu'il y aura de nouvelles bâtisses, nouvelles choses importantes au sein de Saint-Georges, on va pouvoir les rajouter au fur et à mesure sur le site. Alors, maintenant, nous allons passer à l'ouverture de la consultation publique de 2 documents. Alors, M. le greffier. Oui, donc, c'est la consultation publique sur le projet de règlement 538-2014, règlement qui modifie le règlement sur les permis et certificats, ainsi que le règlement de zonage. Donc, le règlement, c'est les normes relatives au déboisement à l'extérieur du périmètre urbain des îlots déstructurés. C'est d'appliquer les mêmes normes qui ont été adoptées par la MRC Beauce-Artigan, la MRC des Appalaches, Lobinière, Nouvelle-Beauce et Robert-Clich. Donc, il y a eu une concertation des normes de déboisement qui ont été adoptées et ce sont ces normes-là que nous adoptons aujourd'hui pour le territoire de la ville. La période de consultation a débuté le 12 mai, se termine aujourd'hui et le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. OK, oui. Puis maintenant, le document explicatif, c'est complémentaire? Non, c'est tout pour le... OK. Ouais. Il n'y a pas personne dans la salle. Merci. Alors, nous allons procéder à l'ouverture officielle. Je vais vous demander s'il y en a des gens qui ont des points à rajouter à l'ordre du jour. Le directeur général adjoint. Oui. Alors, à 6-19, Monsieur le maire, on aurait l'acceptation d'une lettre d'entente avec l'Association des policiers de Ville-Saint-Georges concernant le règlement de 2 griefs pour le paiement de la rétroactivité. À 6-20, nous aurions l'acceptation d'une lettre d'entente également avec l'Association des policiers pour le renouvellement de la convention collective. Là, il restait les années 2010-11 et jusqu'à novembre 2012. Alors, c'est une lettre d'entente à ce niveau-là. À 6-21, on aurait une demande aux 2 députés concernant l'accessibilité de la fibre optique là, sur la grandeur du territoire de la ville. Et finalement, à 6-22, ce serait une demande au MTQ concernant là, pour faire des relevés de comptage de véhicules et de vitesse à l'intersection de la route 204 et de l'entrée du club Rendez-vous. On parle de la 79e avenue. Alors, ça me parle d'une proposition pour l'ouverture. Proposition. Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal de la séance du Conseil qui s'est tenue le 26 mai 2014? Alors, proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au projet des règlements. Oui, donc, 4.1, c'est pour l'adoption du dépôt du projet de règlement 541-2014, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir 2 affectations, commerce et services de type local et régional, à même une affectation résidentielle et une affectation commerce de gros et industrie légère. Dans le premier cas, nous sommes au 3950 boulevard Dionne, à l'intersection boulevard Dionne et 10e avenue. Donc, on agrandirait la zone, l'affectation commerciale à même l'affectation industrielle pour le bâtiment qui est situé au 3950 boulevard Dionne. Et dans le deuxième cas, nous sommes en arrière du bureautique Guy-Drouin. Donc, ce serait pour agrandir l'affectation commerciale à même l'affectation résidentielle pour le 550 138e rue. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Le 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 542-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Nous sommes à ce moment-ci au règlement de zonage. Donc, on agrandit la zone commerciale CD 819 à même la zone industrielle IA 808 pour le 3950 boulevard Dionne. Et on agrandit la zone CD 411 à même la zone résidentielle RB 416 pour le bâtiment qui est au 550 138e rue. Dans ce dernier cas, ce règlement-là, il va y avoir une approbation référendaire pour pouvoir être adopté. Les 2 règlements sont une période de consultation qui commence là aujourd'hui. Proposition. Proposition par Mme Quirion, appuyée par M. Fortier. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture.
À 5.1, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 538-2014. C'est le règlement qu'on vient de voir en consultation publique concernant les normes de déboisement à l'extérieur du périmètre urbain et à l'extérieur des îlots déstructurés. Avis de motion et dispense de lecture. OK. Mme Bougie, merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 543-2014 qui autorise des travaux pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts dans la 28e avenue et la 121e rue. Comme c'est là, le projet est prévu pour environ 280 000 $. Il y a 3 propriétaires de terrains qui seraient nouvellement construits, qui vont payer chacun environ 20 000 $. Les montants exacts, on va les savoir avant l'adoption du règlement, parce qu'on attend l'ouverture des soumissions pour avoir les montants justes. Fait que là, on donne l'avis de motion. On va revenir avant l'adoption au prochain comité avec les montants exacts, s'assurer que ça ne dépasse pas non plus les prévisions budgétaires. Avis de motion, dispense de lecture. Ah, M. Thomasin. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour l'adoption du règlement. C'est une donnée d'avis de motion pour le règlement 544-2014, règlement qui a pour objet de permettre l'implantation d'une garderie au 178-35 10e avenue, donc sur les terrains qui appartiennent à l'Oiseau Bleu. La garderie serait permise à certaines conditions. Les conditions, donc, c'est hauteur maximale de 2 étages ou 12 mètres, les marges de recul avant et arrière de 8 mètres et une marge latérale minimum de 6 mètres. L'architecture de la façade donnant sur la 10e avenue doit être traitée comme une façade principale. L'aire de jeu ne doit pas être localisée dans la cour avant le long de la 10e avenue. La livraison doit s'effectuer entièrement sur le terrain de la garderie. Aucun véhicule ne devra demeurer stationné sur la voie publique. Un minimum de 9 cases de stationnement est requis pour le projet initial qui est de 30 enfants. L'aménagement d'une zone tampon conforme aux dispositions du règlement pour un usage commercial est obligatoire. Et toutes les autres dispositions des règlements, du règlement de zonage, entre autres, devront être respectées. Avis de motion et dispense de lecture. OK. Merci, Mme Quirion. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolutions. Monsieur le directeur général adjoint. Oui, alors la première résolution, c'est l'autorisation de la trésorière d'enchérir et d'acquérir tout immeuble vendu à l'enchère publique. En fait, ça s'inscrit dans la procédure des ventes pour les taxes qui sont impayées là, en date du 1er janvier 2013, ainsi que les intérêts accumulés. C'est prévu à l'article 536 de la loi Cité-Civile. Le projet de résolution est à l'effet d'autoriser Mme Isabelle Deschênes, directrice des finances et trésorière, ou, en son absence, Mme Karine Veilleux, chef de division comptabilité et assistance trésorière, à enchérir et acquérir pour elle et en son nom tout immeuble vendu, quand je dis pour elle, c'est la ville, évidemment, là, vendu à l'enchère publique par le greffier le 13 juin 2014 et acquitter ces montants-là jusqu'à une limite maximum de 1 000 $, d'autoriser le greffier à signer tout acte de vente auquel il a droit en tant qu'adjudicataire en vertu de 538 de la loi. Il faut savoir que dans le cadre des ventes pour taxes, s'il y avait trop basse soumission, là, si vous voulez, ça veut dire qu'ils sont autorisés à enchérir jusqu'à une valeur maximale de 1 000 $. À ce moment-là, la Ville prendrait possession du terrain en contrepartie des taxes et pourrait le revendre. Maintenant, c'est une précaution dans un ensemble de procédures qu'il faut adopter. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier. Merci. 6.2. C'est l'approbation du paiement des comptes selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, chef de division comptabilité en date du 29 mai. On parle d'un montant total d'1 041 496,63 $. Donc, c'est pour la période du 16 au 29 mai et ce sont les comptes là, que vous avez regardés en détail la semaine dernière en comité général. Proposition. Proposition, M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture des services professionnels d'auditeurs indépendants pour les années 2014, 15 et 16. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la fourniture de services comptables. Nous avons reçu 2 soumissions, Raymond Chabot, Grant Thornton et Blanchette Vachon. Alors, la firme qui a obtenu le meilleur pointage est la firme Raymond Chabot, Grant Thornton. Et la proposition est à l'effet de retenir leurs services d'auditeurs indépendants pour les exercices financiers 2014, 15 et 16 au montant total de 82 088,70 incluant les taxes, et que cette somme-là soit financée par le budget de fonctionnement pour chacune des années concernées. Proposition, M. Fortier, appuyé M. Redmond. Merci. Vous vous rapprochez du micro. On me dit qu'à l'oreille...
Alors, 6.4. 6.4, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un camion de soutien opérationnel au service des incendies. Nous sommes allés en appel d'offres public. Alors, 2 soumissionnaires ont déposé. Maximétal, 221 758,3 Industrie Lafleur, 232 489,79 Suite à l'analyse des soumissions, celles-ci sont conformes. Donc, la recommandation est à l'effet d'accepter la soumission de Maximétal au montant de 221 758,3 C'est un camion de marque Freightliner, modèle M2 106, année 2015. Que le financement soit fait, 165 000 financés à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation, et également la somme de 48 000 qui soit financée à même le fonds d'administration, section immobilisation. Je propose. Proposé Mme Thibodeau. L'appuyer. Appuyé Mme Quirion. Merci. Là, je l'ai perdu, c'est ça. Alors 6.5. C'est ça. Les prochaines résolutions, c'est un ensemble de soumissions pour des produits qui servent à l'usine d'épuration, l'usine de filtration également. Alors, la première, c'est pour une soumission suite à une demande de sulfate d'aluminium, plus communément appelé de l'alun, pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Camira Water Solutions Canada au montant de 62 541. La soumission est conforme. La recommandation est à l'effet d'accepter la dite soumission. Proposition. Proposé M. Perron, appuyé M. Fortier. Merci. 6.6. Alors, c'est toujours une soumission là, pour du matériel au niveau des usines. Cette fois-ci, c'est pour la fourniture sur demande de soude caustique liquide pour une période de 12 mois. Nous sommes allés sur invitation auprès de 6 fournisseurs et nous avons reçu 4 soumissions. Cadra Chimie, 77 090 et 74. Produits chimiques CCC, 78 004,78 Brentag Canada, 84 472 et 13 et Chemco, 101 132 et 1. Les soumissions sont conformes selon le rapport d'analyse qui a été déposé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission de Cadra Chimie Limitée. Ce conseil déclare, la soumission de Cadra Chimie Limitée est non conforme dû à l'absence de 2 prix à l'article 2 du bordereau de soumission. Donc, la recommandation est de passer au deuxième à produits chimiques CC Limité pour une période de 12 mois, 78 004,78 Proposition. Proposé Mme Bougie, appuyé par M. Thomassin. 6.7. Moi aussi, je suis en rodage, hein, M. le maire, au niveau du conseil sans papier. Alors, soumission, cette fois-ci, pour la fourniture sur demande de chaux hydraté pour une période de 12 mois. Nous sommes allés sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Grémont incorporée au montant de 37 942. La soumission est conforme, donc il y a une recommandation de l'accepter. Firme Grémont pour de la chaux et au montant de 37 941,75 Évidemment, ce sont des dépenses qui sont payées par le budget de fonctionnement de la Ville. Proposition. Proposition Mme Quirion, appuyé M. Perron. Merci. 6.8. Cette fois-ci, soumission pour le traitement de fissures de chaussées asphaltées. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 8 fournisseurs. Nous avons reçu 6 soumissions. Scellement JF incorporé, 35 151,31 Scellement de fissures d'asphalte, 43 053,54 Gestion Pavex, 47 413,39 Simota, 47 595,5 Le groupe Lefebvre MRP, 53 135,70 Construction DJL, 55 704,24 Les soumissions déposées sont conformes. La recommandation est donc d'accepter la plus basse soumission, celle de Scellement JF, au montant de 35 151,31 et payable par le budget, évidemment, de fonctionnement. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. Alors, 6.9. Soumission pour le remplacement de panneaux électriques d'éclairage. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs qui ont tous répondu. Donc, électricité, André Langevin, 12 662,20 GL électrique, 13 773,93 Renault Bourque électrique, 14 216,66
Les soumissions sont conformes. La recommandation est à l'effet de retenir la soumission d'Électricité André Langevin pour le remplacement de panneaux électriques qui vont être situés au 90-80 boulevard Lacroix et 225-121e rue et au bas du 1440 11e avenue. Montant total 12 662,20 et cette immobilisation-là va être payée par le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal. Propose. Proposé, M. Fortier. Je l'appuie. Appuyé, Mme Quirion. Merci. 6.10. C'est un appel d'offres de soumission pour la fourniture et l'installation d'une balançoire. Nous sommes allés sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Tessier Récréoparc, 16 309,60. Les industries Simexco, 16 441,43. Donc, les soumissions sont conformes. La recommandation est à l'effet d'accepter la plus basse soumission, soit celle de Tessier Récréoparc pour un montant de 16 309,60. Et c'est prévu au plan d'immobilisation que ce soit financé, c'est payé par le fonds d'administration dans ce cas-ci. Proposition. Proposé, Mme Bougie. Appuyé, M. Redmond. Merci. 6.11. C'est l'acceptation d'une soumission pour l'installation de modules de jeu. Cette fois-ci, nous sommes allés sur la forme d'une enveloppe d'évaluation et une enveloppe de prix. Donc, un appel d'offres sur invitation auprès de 8 fournisseurs. Nous avons reçu 5 réponses. Équipement récréatif Jean-Bête Incorporé, les industries Simexco, Atelier Goéland, ABC Récréation Québec, Inc., Tessier Récréoparc, Inc. Alors, à l'étude des soumissions, c'est Tessier Récréoparc qui a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation à la fois qualitative, mais aussi quantitative. C'est un peu comme avec des professionnels, là. On fait un tableau, on utilise un tableau comptable pour combiner le résultat obtenu lors de l'analyse de la qualité de soumission et par la suite, la deuxième donnée et le prix. Alors, la proposition est à l'effet d'octroyer à Tessier et Récréoparc le contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeu. Ce sera au Parc des Boisés de l'Ouest et au Parc du Cap, au montant total de 89 189,13, incluant les taxes, et ce sera financé, évidemment, là, par le Fonds d'administration, section immobilisation du plan triennal. Je propose. Proposé, Mme Thibodeau. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.12. Cette fois-ci, c'est le rejet d'une soumission pour la fourniture et l'installation d'un module au plan Chaudron. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, les industries Simexco, montant de 35 841,28. La soumission est conforme. Cependant, elle dépasse de beaucoup les budgets qui étaient prévus. Il y a donc une recommandation telle que discutée de la rejeter. Alors, le projet de résolution est à l'effet, justement, de rejeter la soumission d'industrie Simexco au montant de 35 841,28. Proposition. Je propose. Proposé, M. Fortier. Appuyé, Mme Quirion. 6.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 124-25 et 124-27 Première Avenue. C'est des travaux de rénovation sur 2 façades. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sont à l'effet d'accorder le permis demandé, puisque les modifications proposées rencontrent les critères de ce même PIA. Alors, le projet de résolution vise à autoriser l'émission du permis. Proposition, Mme Thibodeau. Appuyé, M. Redmond. Merci. 6.14. C'est une quittance à investissement RDP Incorporé. Alors, la Ville avait vendu un terrain dans le parc industriel du secteur Est à gestion KPJ 1989, qui est aujourd'hui Investissement RDP Inc. La Ville est inscrite en première hypothèque sur la vente de ce terrain et tous les montants dus à la Ville ont maintenant été payés conformément au contrat qui avait été conclu entre les parties. Alors, le projet de résolution là, est à l'effet de consentir à la radiation de l'inscription de tout droit hypothécaire résultant de l'acte qui avait été publié là, le 25 novembre 1992. Proposition. Proposition, Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.15. Les 3 prochaines résolutions, M. le maire, un peu comme les soumissions tout à l'heure, c'est ces 3 résolutions qui ont le même but. Il faut savoir qu'au niveau maintenant des projets de construction, il y a des milieux, lorsque les milieux humides sont identifiés, on doit négocier avec le ministère de l'Environnement. Et dans ce cas-ci, il y a eu une entente là, au niveau des promoteurs, l'environnement, la Ville. Et le ministère exige que les propriétaires des terrains sur lesquels va se construire une résidence, évidemment, il va y avoir une partie arrière qui va être considérée milieu humide. C'est des très, très grands terrains quand même. Et il doit y avoir une servitude de conservation qui est cédée
si vous voulez, à la Ville. Cette servitude-là, dans le fond, elle oblige le propriétaire de la future résidence à conserver le milieu humide. Il s'engage à conserver ça tel quel, donc on ne met pas de remise là, on ne coupe pas d'arbres, etc. Mais ça doit être confirmé, selon les exigences du ministère, par une servitude de conservation. Donc, la première, ce serait consenti par Mme Lucie Poirier, France Gilbert, M. Michel Gilbert et Marco Gilbert. C'est un terrain qui est situé entre la 151 et la 169e rue. Je le rappelle, c'est suite aux exigences du ministère du Développement durable et ça concerne le lot 5 369 745. Proposition. Proposé par Mme Crillon, appuyé par M. Fortier. Merci. 6.16. La seconde, alors, c'est toujours dans le secteur 151, 169e rue S. Cette fois-ci, c'est la compagnie 9206-5218 Québec Inc. Et c'est pour les lots 5 285 203, 5 285 204. Alors, c'est toujours une servitude de conservation. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Thibodeau. Alors, 6.17. La troisième et dernière du même type, toujours dans le même secteur, 151e rue, 169e rue. Ça concerne la compagnie numéro 9179-0725 Québec Inc. Et ça touche les lots 5 285 198, 5 285 201 et 5 285 202. Proposition. Proposition Mme Quirion, Secondé. appuyé M. Thomasin. 6.18. Alors, c'est l'acceptation des directives de changement numéro 2, 3 et 5. Ça concerne les travaux de réfection de la salle municipale à Saint-Jean-de-la-Lande qui ont été confiés à l'entrepreneur Jean-Luc Groslot. Ces 3 directives de changement-là totalisent 4 449,18, ce qui représente moins de 2 du contrat qui a été accordé. En fait, c'est de la peinture extérieure supplémentaire pour un montant de 1979,45, de l'isolation supplémentaire du local 104, 1648,24 et de l'enlèvement de tuyauterie de drainage, 242 $. Propose. Proposé par M. Fortier, Second. appuyé par Mme Thibodeau. 6.19. 6.19 et 6.20, en fait, ce sont les résolutions là, qui viennent, si vous voulez, régler de façon finale le dossier au niveau des policiers municipaux. Donc, si vous vous souvenez, il y avait eu un jugement d'un commissaire là, qui réglait la convention collective 2007, 2008, 2009. Alors, les 2 prochaines résolutions sont pour terminer la nouvelle convention qui restait à régler 2010, 2011 et jusqu'au 15 novembre 2012. La première résolution, c'est une lettre d'entente avec l'Association des policiers de Ville-Saint-Georges. C'est pour l'annulation de 2 griefs là, qui avaient été déposés suite à la sentence arbitraire de différends là, qui avait été rendue le 17 juillet 2013, justement, par l'arbitre. Donc, la première lettre d'entente vise à ce que ces 2 griefs-là soient, si vous voulez, annulés, en considérant également l'autre lettre d'entente qui s'en vient. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé Mme Thibodeau. Merci. 6.20. Alors, 6.20, effectivement, c'est la lettre d'entente avec l'Association des policiers de Ville-Saint-Georges. Donc, la convention collective en vigueur 2007 au 31 décembre 2009, il y avait une sentence arbitraire de rendu le 17 juillet 2013. Donc, les parties se sont entendues pour régler la convention 2010-11 et jusqu'en novembre 2012. L'entente porte sur du monétaire seulement et non pas du normatif. Donc, ça prévoit une augmentation monétaire de 2,5 en 2010, 2,5 en 2011 et 3 en 2012. C'est semblable à ce qui avait été donné là, aux autres employés de la Ville. Également, pour le reste, il n'y a pas d'autre chose à mentionner nécessairement. C'est les éléments majeurs. Donc, si vous acceptez la lettre d'entente, du côté, il y a une entente là, du côté syndical. Les lettres vont se signer. Par la suite, va venir là, le paiement là, aux policiers concernés. Ça inclut également l'ensemble de tous les policiers qui ont travaillé à la Ville pour cette période de convention là, qui était échue et la précédente. Parce que le jugement de l'arbitre, c'est pas tout à fait ce qu'il mentionnait. Ça fait partie du règlement. Alors, proposition à M. Redmond, appuyé par M. Fortier. Et bravo à tous ceux qui ont négocié de bonne foi la convention collective des 2 côtés. Maintenant, on peut considérer ce dossier-là comme terminé.
6.21. En fait, c'est un sujet qui a été discuté en comité tout à l'heure. Là. C'est une demande là, aux députés fédérales et provinciales d'améliorer, si vous voulez, l'accessibilité à la fibre optique là, pour le territoire, les territoires non desservis de la ville où ce serait possible à coût abordable. On sait que les compagnies de télécommunications n'ont pas l'obligation d'étendre, de dérouler de la fibre optique à la grandeur du territoire des municipalités. TELUS a annoncé que présentement, il en installe là, dans des secteurs que lui a ciblés. Industrie Canada, en 2010, avait octroyé un contrat à Barrett Explore, qui est devenu ExploreNet, pour desservir là, en fait, l'ensemble des MRC dans notre coin de Chaudière-Appalaches. Maintenant, la technologie, c'est une technologie cellulaire. Donc, il n'y avait aucun déroulement de fibre optique ou de câble qui était prévu. Maintenant, on a des demandes, des pressions de citoyens qui disent, écoutez, une possibilité de revoir cette décision-là à certains endroits là, où la fibre optique est déjà rendue pas loin de chez nous. Fait que le projet de résolution, M. le maire, viserait à faire cette demande-là aux deux députés. Proposition. Alors, proposé par Mme Bougie, Et j'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.22. C'est une demande au MTQ de réaliser des relevés là, au niveau de comptage de véhicules et de vitesse enregistrée. C'est sur la route 204, à peu près face au club Rendez-vous, et de transmettre ces résultats-là à la Ville pour qu'on puisse regarder ensemble par la suite avec le MTQ s'il y a possibilité d'améliorer peut-être la signalisation pour la sécurité. On sait que l'hiver, il y a des skieurs, entre autres. Il existe des traverses de chevreuil. Il y a peut-être possibilité d'installer des traverses de skieurs à un moment donné ou quelque chose du genre. Alors, dans un premier temps, c'est de faire la demande au MTQ, là, comme c'est leur route, qui prennent certains relevés, qu'on puisse en discuter par la suite ensemble. Proposition, M. le maire. Proposé M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. M. Greffier. Oui, le premier document, c'est la liste des permis d'urbanisme et certificats émis pour le mois de mai 2014. Nous avons un total de 377 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 7 757 156 $. Si on prend le résumé comparatif mensuel, donc on vient de voir pour 7 750 000 $ de travaux en 2014, il y a eu 10 nouveaux logements en 2014, comparativement à 389 permis et certificats et 10 millions de $ de travaux et 19 nouveaux logements en 2013. Ce qui donne un comparatif depuis le début de l'année. 768 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 38 773 000 $ et 99 nouveaux logements en 2014. On avait eu 844 permis en 2013, 35 millions de $ de travaux et 92 nouveaux logements. On va ensuite le rapport d'activité du service de sécurité et incendie. Nous avons un total de 234,5 heures de combat incendie, 85,5 heures d'entretien, 13h30 d'activité spéciale, 90 heures d'entraînement, 98 heures de formation et 13h30 dans le cadre du programme Pompiers de quartier. Au niveau des mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges, nous avons un total pour le mois de mai 396 mouvements d'aéronefs, ce qui nous donne un total depuis le début de l'année de 1451 mouvements d'aéronefs à l'aéroport. On a aussi un dépôt de rapport d'embauche pour M. Marc-Antoine Poulin en titre de surveillant au plan Chaudrome. Maintenant, M. Greffier, les correspondances reçues. Oui, on a une première lettre qui nous vient de M. Daniel Desmarais, capitaine et directeur du poste de la Sûreté du Québec pour Beauce-Sartigan. Il fait parvenir des remerciements à la municipalité ainsi qu'au personnel du service des travaux publics pour leur implication à la réalisation d'une simulation de collision mortelle organisée par la Sûreté du Québec. Madame Julie Fauché, directrice générale de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, elle nous informe que M. Claude Poulin, directeur général adjoint, a obtenu le titre d'officier municipal agréé. Bravo, Claude. Monsieur Jean-Guy Isabelle, président d'honneur Festival Beauceron de l'Érable, fait parvenir des remerciements pour la participation de la municipalité à la réalisation de la 25e édition du Festival Beauceron de l'Érable qui s'est tenue du 2 au 29 mars 2014. Et enfin, le très honorable Philippe Couillard, premier ministre du Québec, fait parvenir des remerciements
suite à la lettre de félicitations transmise par M. le maire Claude Morin au premier ministre suite à son élection du 17 avril dernier. Alors, merci. On va passer maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des élus qui ont participé à des réunions auxquelles ils aimeraient faire référence? J'étais pour le musée des Lilas et c'était une très belle journée. Il faisait beau, il faut dire, et il y avait beaucoup de gens. On est rendu quoi? Notre 3e année, je crois. Et je voudrais inviter les gens. Vous savez, on va avoir plus de 1000 lilas quand ça va tout être terminé. Variété de lilas. Je voudrais inciter les gens à mettre des lilas chez eux. Alors, on va pouvoir, sentir les lilas un peu partout dans notre ville. Et puis, ça va être très agréable. On va être représentatif du musée des Lilas, tous ensemble. Merci, Mme Thibodeau. Est-ce que d'autres comptes rendus? Oui, monsieur. Oui, je voudrais prendre 5 minutes, monsieur le maire, pour parler de l'aréofête de Beauce qui va avoir lieu le 24 juin. Comme on sait, le 24 de juin, tous les magasins, tous les commerces sont fermés. Je ne vous parlerai pas de l'événement tel quel. Je vais vous parler de la manière de peut-être voyager pour aller à l'aéroport cette journée-là. On attend environ 10 000 personnes. Donc, il y a des stationnements de prévus sur les terres alentour de l'aéroport. On a à peu près 2000 stationnements. Ça, c'est à condition qu'il ait fait beau durant la semaine, tout ça, parce que ça peut devenir plus vaseux. Et les personnes qui vont se rendre par véhicule, il va falloir qu'ils passent par la 25e rue. Et le coût par véhicule pour le stationnement est de 5 $. Ensuite, ceux qui veulent... on a beaucoup de stationnements en ville. On a pour 5300 stationnements en ville. À partir de là, on va avoir des navettes, des autobus. On a 30 autobus qui vont faire la navette de ces sites-là à aller à l'aéroport. Je vais vous nommer les sites. Il y a le Carrefour Saint-Georges qui a une capacité de 1600 voitures et c'est la seule place qui va avoir des billets en vente aussi la journée même. Donc, vous pouvez prendre l'autobus, acheter vos billets, puis arriver là-bas, vous allez rentrer directement. Il y a le Maxi qui est en face avec 400 voitures, le Walmart 726 voitures, Canadian Tower 242 voitures, Rona 300, IGA Rodrigue et Gros-Leu 225 voitures et Canac à 240 voitures. Donc, vous voyez, si vous venez de Québec, tout ça, vous pensez Carrefour, tout ça, vous venez de Saint-Zacharie, Saint-Aurélie, rendez-vous au Walmart, c'est les places du côté est. Du côté ouest, on a moins de gros stationnements, mais il y a Pomerleau avec 150 voitures, les caisses populaires du sud de la Chaudière, les chaussures Maheu en face de la 10e rue, 90 voitures, l'école Poseur et Baudouin, 180 voitures, IGA Rodrigue et Filles, 200 voitures, l'école des Deux-Rives, 250 voitures. Et il y a tous les commerçants de la 39e, 40e et les travaux publics, l'édifice des travaux publics. Il y a une capacité de 700 voitures à peu près dans ce coin-là. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, je pense qu'on peut accueillir beaucoup de monde. C'est sûr, si tout le monde vous attendez pour arriver, le spectacle, ça commence de 10 h à aller jusqu'à 3 h de l'après-midi. C'est sûr que le spectacle, peut-être le plus intéressant, commence à midi. Mais si vous prenez tous les autobus à 10h30, on ne rentrera pas tout le monde sur ça. C'est la même chose pour ceux qui arrivent. Il y a des choses à visiter, puis c'est plaisant le matin, c'est tranquille, vous avez la chance de venir les visiter. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On a hâte de voir. C'est vrai, dans les autobus, on va charger un léger montant de 2 $ à l'aller. Mais ça comprend l'aller et le retour. Vous n'aurez pas à payer au retour parce qu'on a beaucoup de dépenses à mettre des autobus. La ville coopère, mais ils ne peuvent pas, c'est pas eux autres à tout payer. Je pense que chacun a sa part à faire. Fait que vous allez avoir quand même dans l'éclaireur, à un moment donné, les sites vont être expliqués sur le site web de l'aréofête aussi. Puis on va refaire des communiqués de presse dans les 10 prochains jours pour vous renseigner. Donc, ça vous renseigne présentement. On vous attend le 24 de juin. On sait qu'il va faire beau cette année. Puis les autobus vont commencer vers quelle heure? À 8h30 le matin, les autobus commencent à aller jusqu'à le dernier voyage vers 11h30. OK. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres comptes rendus? Oui, M. Léger. Peut-être un message, M. le maire, considérant que la prochaine séance est le 23. La Ville va mettre en ligne sur le site Internet, mercredi le 11 juin jusqu'au 11 juillet, un sondage sur la brochure qu'on distribue là, 2 fois par année
au niveau des loisirs et d'informations sur la ville. Ça avait été discuté au niveau du comité général. C'est peut-être inviter les gens qui nous écoutent, puis qu'il y aura un 5-10 minutes pour nous donner un coup de main. C'est le fun d'avoir l'opinion des gens. Il y a un sondage qui va être en ligne là, dans le milieu de cette semaine. Il y a un communiqué de presse qui va être émis. Merci. Pas de questions du public. C'est juste pour vous annoncer que le 23 juin, la prochaine réunion se tiendra ici à 17h30 au lieu de 19h30 parce que c'est la soirée de Saint-Jean. Alors, à 17h30, 5h30 dans l'après-midi, prochaine réunion du Conseil le 23 juin. Je voudrais juste ajouter un petit quelque chose. On a regardé le vidéo de la ville de Saint-Georges. Alors, moi, j'inviterais tous les gens qui ont des commerces touristiques, surtout, à mettre le lien pour que les gens de l'extérieur voient ce vidéo-là et que ça leur donne le goût, justement, de venir nous visiter. Merci. M. Perron, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, M. le maire, j'avais oublié d'en parler. On est abonné à la revue RIM. C'est tous des articles de journaux qui sortent ici et là. On en reçoit pratiquement tous les matins. Les conseillers, je parle. Et puis, je lisais un article du 28 de mai dans Radio-Canada, dans le secteur Rimouski, qui disent qu'ils vont possiblement facturer des frais de la Sûreté du Québec lors des Grands Prix cyclistes, un tour de cyclistes à Rimouski. Ça pourrait monter entre 15 et 20 000 $. Puis je voudrais qu'on sensibilise le gouvernement, là, parce qu'à un moment donné, on a un Grand Prix cycliste à Saint-Georges, puis il commence à être essoufflé. S'il reçoit une facture de 20 000 à 25 000 $, comme on voit, j'aimerais ça qu'on... S'il n'y a jamais de fumée sans feu, là, puis ça commence là, tranquillement. Là. Ça se passe dans le coin de Rimouski. Puis ici, ça dit facturer jusqu'à 84 $ de l'heure aux organisateurs de l'événement. À des endroits, c'est le tiers du budget de fonctionnement. Fait que, bon point à considérer pour le prochain tour cycliste. Oui, M. Thomasin. Oui, je vais continuer à faire de publicité. J'ai oublié de parler du comité des fêtes. Le 20 juin, il y a le solstice d'été qui est à 9 h le soir. Il y a plusieurs activités où vous irez voir sur les jours. Le 23 juin, il y a le spectacle du côté de l'ouest, de l'église de l'ouest, avec les feux d'artifice. Et le 1er juillet également, il y a spectacle avec les feux. On en reparlera. Et c'est tous des événements qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'activités à Saint-Georges là, depuis le mois de juin, puis ça va continuer tout l'été. Demain matin, je crois qu'il y a une conférence de presse qui va donner tous les détails. Oui. Parfait. Alors, dernière minute. Oui, Mme Thibodeau? Non? Non, rien. Je disais oui, c'est correct, j'ai fini. Alors, ça prend de proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposé de M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup et on se revoit le 23 juin, 17h30. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.